intéressé par les métiers du cinéma, de l'image, de l'audiovisuel, vous êtes au bon endroit. Merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec la présentation de l'école qui est avec nous aujourd'hui, qui est Écart. Le directeur est ici parmi nous, François. Bonjour, directeur d'Écart. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors François, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour présenter votre établissement. C'est le Speed Dating. Alors en 1 minute, l'Écart est une école qui a 50 ans. On fête notre anniversaire cette année et qui était à la base une école d'acteurs, voilà, qu'on formait au jeu face caméra. Et puis on a développé justement toutes les filières techniques autour. Et aujourd'hui, on a 40 spécialisations. Donc en 1 minute, je ne vais pas vous les citer. Sachez juste qu'on forme du BTS, Bachelor et Master dans 5 grandes familles de métiers. La réalisation cinéma et audiovisuel, la musique et le son, la production, et on en reparlera tout à l'heure, l'acting toujours, et l'animation et les effets spéciaux. On a également un gros département alternance, voilà, à partir du bac+2 seulement, pas à partir de post-bac. Et on a une particularité, c'est que le I d'Écart veut dire international. Et on accueille chaque année 150 étudiants internationaux et on développe des partenariats également pour que nos étudiants français puissent partir un semestre, une année, un summer workshop sur des universités, des écoles partenaires. Voilà, je crois que j'ai fait 1 minute. Merci beaucoup. Allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans le détail de cette formation, de ces formations que vous proposez. Match ou pas match? Alors, la première question, c'est comment déjà on candidate, comment on entre, à quel niveau on peut entrer dans cette école? Alors, on peut rentrer principalement après le bac. Donc, il faut le bac, par contre. N'importe quel bac? N'importe quel bac. En fait, on part du principe qu'on est une école d'art. Donc, vous pouvez être artiste en faisant un bac scientifique, en faisant un bac éco, un bac techno, n'importe. Par contre, on est hors Parcoursup. Donc, c'est notre sélection qui est faite sur entretien, principalement, de motivation. Et pour certaines filières, évidemment, ça peut s'accompagner d'examens écrits, notamment pour le BTS. Et évidemment, pour les entrées parallèles, les entrées directes en 2e ou 3e année, on va évaluer votre niveau technique. Voilà, pour pas que vous soyez désynchronisés par rapport à nos étudiants. Voilà. Pour ceux qui rentrent directement après le bac, à quel type de formation ils ont accès directement après le bac? Alors, le BTS audiovisuel, puisqu'on a la particularité d'avoir le BTS depuis plus de 20 ans. On est centre d'examen du BTS, donc c'est un diplôme d'État, hein, on prépare au BTS. Donc le BTS, donc, sachant qu'il faut choisir une spécialité dès la première année, soit l'image, soit le son, soit le montage, soit la production. Sinon, tous les bachelors sont accessibles à partir du bac. Donc l'animation VFX, la réalisation, le son et la musique, l'acting et la production. Ok. Est-ce qu'il y a un état d'esprit à avoir pour entrer dans votre école? Ouais, je crois que c'est même plus un état d'esprit que des compétences, parce que forcément les compétences... Ça, on les apprend à l'école? Bah oui, voilà. Si vous les avez, venez pas, hein. Allez-y, foncez, voilà. Non, c'est plus un état d'esprit. On dit souvent qu'il faut être passionné. Alors c'est vrai que la passion, c'est pas écrit sur le front. Mais on va vous demander de nous apporter tout ce que vous avez déjà pu faire. Ça peut être de l'écrit, hein, simplement. Ça peut être de la photo, ça peut être de la réalisation, de la peinture, du dessin. Donc, amenez-nous tout ça. Regardez également tout ce que vous faites à côté de vos études. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une option audiovisuelle. Voilà, il y en a de moins en moins, malheureusement. Mais à côté de ça, vous pouvez faire des choses en amateur, peut-être des cours de théâtre en amateur, de la réalisation, de la photo, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous intéresse. Et puis après, je vais être dans l'état d'esprit. C'est là où je vais vous poser la question qui piège. Comme ça, vous l'aurez. Vous aurez été prévenu. J'adore poser la question, est-ce que vous pouvez me raconter le quotidien du métier que vous souhaitez faire? Imaginez par exemple le quotidien d'un comédien. Et j'ai bien dit le quotidien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait le matin en se levant, toute la journée, voilà. Et je pense que sérieusement, c'est la question la plus importante à se poser. Vous pouvez être attiré en amateur, et c'est très beau, par une passion, voilà, une activité. De là en faire un métier, si à minima
vous ne vous êtes pas un peu renseigné sur justement qu'est-ce que c'est une vie professionnelle de réalisateur, d'acteur, de monteur, de chef op-son, on risque de vous dire non en vous disant c'est pas que vous n'allez pas y arriver, c'est juste peut-être prenez un peu le temps. C'est-à-dire que c'est pas aussi, c'est peut-être pas encore assez réfléchi. On se fait des fausses idées de nos métiers. Je sais qu'il y en a beaucoup. La preuve, il y a 40 spécialisations à l'école. On a toute la chaîne de production. Mais allez voir les génériques de films, repérez les noms, allez repérer aussi ce qu'ils ont fait comme études, le parcours. Vous trouvez maintenant sur Net énormément de professionnels qui vous parlent de leur métier. Et ça, c'est juste hyper riche. Parce que là, vous allez vous rendre compte concrètement. Après, on est là pour vous aiguiller aussi en orientation. Le jour où vous venez à l'entretien, si on se rend compte que ce n'est pas du tout, vous êtes fait une fausse idée d'un métier, on va reposer les bases et on va retravailler avec vous votre orientation. Voilà. On peut arriver et dire j'ai envie de travailler dans le cinéma, mais pas du tout savoir dans quel domaine. Ça ne pose aucun problème. Je préfère. Au moins, c'est honnête. C'est honnête et c'est de l'humilité. Et ben, dans ce cas-là, on va prendre le temps. C'est pour ça, par exemple, qu'on fait des ateliers. On organise des workshops d'une semaine pendant les vacances scolaires en se disant mais c'est normal, il y a plein de gens qui n'ont pas pu toucher tous les métiers. Et on vous fait réaliser un court-métrage en une semaine. Et puis vous tournez sur tous les postes et vous créez ensemble. Et ben, peut-être qu'un métier auquel vous n'avez pas du tout pensé, ça, vous allez peut-être vous dire, en fait, je me sens bien à cette place. Voilà. Après, sur les bachelors, volontairement, on ne vous spécialise qu'en 3e année. Parce que je prône le temps. C'est-à-dire, prenez le temps aussi de découvrir les métiers, de développer vos compétences. C'est assez rare de savoir exactement ce qu'on veut faire au lycée. Et surtout quand on ne connaît pas les métiers. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre ces temps-là et justement tester et toucher. Faire les choses. Voilà. Elle est comment la pédagogie à l'écart ? Alors, nos métiers, ils s'apprennent en faisant. Puis je vais aller même plus loin. Vous allez développer des compétences en faisant des erreurs. Oh là là, le gros mot. Mon Dieu, 0 sur 20. Ah là 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 là. Il y a des notes d'ailleurs ? Vous mettez des notes comme au lycée ? Il y a des notes, mais qui sont plus des... parce qu'à un moment, il faut quand même valider des blocs de compétences. On raisonne en blocs de compétences, d'accord ? C'est pas, nos titres sont reconnus par l'État et pour avoir le titre, il faut valider l'ensemble des blocs du titre. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave de se planter. Au contraire, il faut se planter. C'est-à-dire que l'école, c'est un écrin ultra sécurisé où on peut faire des erreurs. Ça sera beaucoup plus compliqué en sortant. Souvent, on ne pardonne pas les erreurs, malheureusement. Donc, au contraire, faites. Et pour faire des erreurs, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que la moitié de votre temps, vous allez être en projet. C'est-à-dire que vous allez créer, vous allez réaliser, vous allez monter, vous allez faire du son, et ainsi de suite. Dès la première année, ce sont des cycles à chaque fois. Vous avez un cycle de semaines de cours, et ensuite, on met en pratique avec un projet. Ainsi de suite, 3 fois dans l'année comme ça. Un projet, c'est 3, 4, 5, 6 semaines. Hein. Moi, je ne sais pas faire un film comme ça en 2 jours. Donc, et ça va vous permettre de monter en compétences. Ça va vous permettre aussi de travailler ensemble. C'est hyper important. L'humilité est sans doute la qualité la plus importante dans nos métiers. Si jamais je vous entends dire un jour « mon film », vous voyez, il n'y a pas comme un problème de pronom là ? Si, il y a un problème de pronom. Notre film, on travaille en équipe. Vous avez déjà vu le générique d'un film. C'est bien parce qu'il y avait tous ces gens-là que le film a pu se faire. Donc, travaillez ensemble. Faites-vous déjà vos teams. C'est votre réseau que vous êtes en train de faire. Il y a 1100 étudiants à l'écart. Il y a 10 000 alumni. Vous imaginez bien que tous ces gens-là sont des gens qui vont accélérer derrière vos carrières. Voilà. Vous avez donné une des valeurs qui est importante dans votre école, c'est l'humilité. Est-ce qu'il y en a d'autres de valeurs qui sont importantes ? Oui. C'est vrai que l'humilité, j'en parle souvent. Donc mais parce que voilà, je persiste et je signe, je pense que c'est la plus importante. Non, c'est vrai qu'on parle beaucoup de professionnalisme. Alors, j'aime bien parler de savoir-être professionnel plutôt que de professionnalisme. Finalement, le professionnalisme, nous, on vous l'apporte sur plusieurs points. On a un nouveau campus extrêmement bien équipé, gigantesque, avec des studios, des salles de post-production et ainsi de suite. Tous les formateurs sont des professionnels en activité. Donc naturellement, en fait, sans que vous en rendiez compte,
ils viennent distiller leur savoir-être professionnel. Je n'ai pas encore créé de cours de savoir-être. Et pourtant, si vous lisez toutes les études de tous les recruteurs, ils privilégient les savoir-être au savoir-faire. Le savoir-faire, en fait, vous pourriez l'apprendre tout seul, hein, faites pas d'école. Mais ce savoir-être, et puis bah, c'est sur les projets que vous allez apprendre ce savoir-être. Et donc là où effectivement on vous attend, c'est cette maturité d'accepter ce savoir-être professionnel. C'est vrai que la gaminerie n'a pas trop sa place à l'école, parce qu'on est déjà sur des enjeux qui sont pros. C'est-à-dire, vous imaginez, vous travaillez sur votre premier court-métrage en première année, vous embarquez 20 personnes ou 30 personnes dans l'équipe, et puis bah, vous n'êtes jamais à l'heure le matin. C'est tout con, hein. Je prends exprès quelque chose qui arrive tous les jours à l'école. Et ben, vous avez planté 30 personnes. Et ben, après, vous vivrez avec votre culpabilité. Moi, ce n'est pas grave, hein, ça ne change rien à ma vie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le retard, par exemple, est inadmissible. Ce n'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Sinon, vous faites artiste peintre et vous vous levez à l'heure qui vous convient, vous êtes tout seul. Vous voyez? Comme valeur cardinale, en tout cas, je garderai ça là. Et puis ensuite, évidemment, la curiosité, c'était aller découvrir tout le champ culturel. Enfin, vous imaginez qu'il y a 300 000 ans d'art qui nous précèdent. Hein. Donc, je pense qu'on a à peu près tout fait, déjà avant. De toute façon, depuis les tragédies grecques, on n'a rien inventé. D'accord? On réinterprète, on réadapte. Voilà. Donc, on les met à notre sauce, avec notre regard, avec notre époque. Mais soyez, encore une fois, humbles par rapport à ça. Sinon, j'en vois des jeunes qui arrivent en disant « je vais faire mon premier long métrage en première année ». Mais non, 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 non. Voilà. Donc, c'est regardez tout ce qui a été fait avant, inspirez-vous. On ne fait que s'inspirer des autres. Voilà. Une autre valeur importante à laquelle je pensais, c'est l'inclusion. Ouais. Alors, c'est vrai que... C'est un peu le mot à la mode, mais c'est réel. Ouais. Bah, en fait, voilà. En fait, c'est juste que c'est réel. Quand je suis arrivé à la direction d'Écart, j'avais une vraie volonté, d'une part, de développer une politique de responsabilité sociétale forte, et pas simplement avec des mots. Et comme je ne crois pas aux grands discours, et que j'aime bien mettre en action, j'ai embarqué tout le monde, les étudiants, les collaborateurs, les profs, en leur disant, bah voilà, on va créer un bureau du développement durable avec 50% d'étudiants, 50% de collaborateurs, et puis on va s'engager sur quelques actions par an. Parce que dire on va changer la planète, non, ça ne marche jamais. Par contre, on s'engage à, allez, 4, 5 cette année, on s'est engagé sur 5 actions, dont l'inclusion, dont la lutte contre les propos sexistes et les violences sexuelles, de favoriser l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap. Évidemment, mettre de l'éco-responsabilité dans nos professions, qui malheureusement, pour le moment, ne sont pas très green-friendly, comme on dit. Voilà. C'est ce que vous disiez hier, c'est que c'est une industrie qui est très polluante. On n'a pas forcément conscience. Ouais, en fait, on est très polluant. Alors c'est sûr parce qu'on fait du... C'est bête à dire, mais on fait du jetable. C'est-à-dire qu'après, ça devient immatériel et ça reste avec le numérique. Mais n'empêche qu'on fait du jetable. Et si... Alors je vais vous poser une question, tiens, juste pour voir si... À votre avis, vous savez, il y a 3 temps pour la production d'un film. Il y a ce qu'on appelle le développement ou la pré-production avec l'écriture, la recherche de financement, les castings. Il y a le tournage et ensuite il y a la post-production. Si je devais vous demander lequel de ces 3 est a le bilan carbone le plus terrible pour la planète. Allez, hein, lancez-vous. Hein. C'est pas une interrogation, hein, je ne note pas là. 1, 2, vous dites 2, le tournage. Alors, le tournage et la post-production polluent de la même manière. Voilà. Ben non, c'est la première. Voilà. Et à votre avis, pourquoi est-ce que c'est le développement d'un film qui a un bilan carbone le plus catastrophique? Moi, je connais la réponse, je peux la dire. Ouais. Allez. C'est les déplacements. Eh oui, c'est les déplacements. C'est pas la consommation de papier à l'imprimante, voilà. C'est les déplacements. Pourquoi? Ce qu'il faut voir, c'est qu'un film, c'est une multitude d'individualités qu'il faut se faire rencontrer pour aller au sein du même projet. Il faut savoir que quasiment toutes les productions actuelles sont des coproductions internationales. Donc,
eh ben, on se déplace à l'international, on fait venir des internationaux et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quasiment 50% du bilan carbone, c'est sur le développement. Donc vous imaginez, que, moi j'étais comme vous, hein, je l'ai appris, hein, instantanément j'aurais dit le tournage. Du coup, quand je parle d'éco-responsabilité à mes profs, à mes étudiants, je leur dis en fait on est tous concernés, même le scénariste. Et alors je vais même dire encore plus les scénaristes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quand même la faute de celui qui écrit l'histoire si derrière on doit aller faire un tournage au Maroc, un tournage au Canada, un tournage voilà. Donc non mais vous voyez qu'on a tous notre part de responsabilité. Donc ce que j'ai demandé cette année, c'est que pour tous les cours, pour tous les projets, bien évidemment qu'on va calculer notre bilan carbone, et je pense que c'est sain que tout le monde se le prenne en pleine face. On va tous essayer de faire un pas de côté. Je n'ai pas dit de tout révolutionner d'un coup, mais simplement, à chaque fois qu'on fait une action, à chaque fois qu'on imagine quelque chose, qu'on se dise, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Peut-être juste un tout petit peu différemment. Et la somme de tous ces petits gestes, eh ben, on regardera à la fin, et on verra bien si les bilans carbone des tournages baissent. J'en suis sûr même qu'ils baisseront. Oui. Merci beaucoup François. On va passer à la section suivante, se projeter ensemble. Parce qu'évidemment, faire une école, c'est pour avoir un métier quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut travailler, dans quelles entreprises, à quel poste? Où sont vos diplômés actuellement? Alors, ils sont de partout. Alors, ils sont de partout dans le monde déjà, et ils sont dans tous les secteurs d'activité. On suit nos diplômés pendant 5 ans. C'est une obligation pour les titres reconnus par l'État. Et on est à environ 85% de taux d'intégration à 6 mois sur le marché du travail. Ce qui est franchement très bien, dans à peu près tous les métiers. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que jusqu'à il y a quelques années, la majorité de nos étudiants travaillaient dans le spectacle vivant, l'audiovisuel et le cinéma. Jusque-là, vous allez me dire, c'est un peu hyper classique. Voilà. Et puis, en fait, là, on a des étudiants qui vont travailler dans le commerce, dans la distribution, dans la communication, dans la pub, dans le tourisme, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'image. L'image a pris sa place de partout. Donc, ce qu'il faut voir, c'est les taux de croissance d'emploi, hein, pour rassurer les parents, je pense. Donc, il y a 1 200 000 emplois dans les industries culturelles. D'accord, c'est le 5e secteur français, hein, quand même. Ça pèse plus que l'automobile, plus que les télécoms, voilà. France 2030 prévoit 30% d'augmentation d'emplois dans l'image. Voilà. 2030, je vous laisse faire un petit calcul, vous serez sur le marché du travail. Voilà. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous, hein, très sérieusement. Il y a des métiers en tension. Il y a des vrais métiers en tension. La production est un métier en tension. Ça veut dire concrètement qu'il y a du travail, voire plus de demandes que d'offres dans la production. Sur la prod, ouais. C'est un phénomène tout simple. Jusqu'à il y a quelques années, un film, il passait sur une chaîne de télé, puis sur une autre, et ainsi de suite. C'était un espèce de catalogue partagé. Depuis l'arrivée des plateformes, on est sur des contenus exclusifs par plateforme. Vous les connaissez comme moi, les plateformes, d'accord? Netflix, Apple, Amazon, Disney. Vous avez remarqué que je n'ai même pas cité Canal. Voilà. Allez, je les mets quand même. Chacun veut son contenu exclusif. Donc il faut 5 fois plus de production. C'est tout. À Paris, actuellement, il y a plusieurs séries qui se tournent pour toutes les plateformes, parce que Paris reste une des capitales mondiales où il y a le plus de cinéma, de tournage. Il y a des ruptures de stock chez les loueurs, chez les techniciens. Voilà. C'est-à-dire que c'est la bataille de... voilà. Au plus offrant, ce qui fait très bonne nouvelle, les salaires augmentent et sont même plutôt très hauts. Voilà. Bon, c'est rassurant tout ça. C'est rassurant, voilà. Non, mais on est dimanche quand même, je ne vais pas vous annoncer des mauvaises nouvelles. Il y en a assez comme ça dans le monde. Merci beaucoup François. Est-ce qu'on peut terminer avec tout de suite le coup de cœur? C'est les trois bonnes raisons de rejoindre Écart pour travailler dans ce secteur-là. Alors,
Moi, je dis à tous les étudiants qui viennent nous voir, notamment JPO, voilà, ne sous-estimez pas la part de cœur qui vous fait choisir une école. Pour faire simple, il y a plein de manières de travailler dans les industries culturelles. Il y a plein de portes, plein de voies. Suivez un tout petit peu votre cœur aussi. Suivez votre raison, ça c'est primordial. Et j'ai envie de dire, si vous vous sentez capable de vous dépasser, d'accepter aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'humilité, de bosser plus que de raison. Hein. En règle générale, les semaines, elles sont costauds, parce qu'on est ouvert du lundi au samedi, et les projets, c'est tous les jours. Et que vous avez envie, en tout cas, de rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, allez, je vais employer le terme, être les créateurs des futurs métiers. C'est-à-dire que moi, je vais vous apprendre les métiers tels qu'on les fait actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des métiers actuels, ou dans 5 ans, n'existent pas. C'est vous qui allez les créer. Donc si vous êtes dans cette dynamique-là, de savoir-être, de recherche permanente, de formation, ben, vous allez vous éclater à l'écart parce qu'on vous donne les moyens de ça. Voilà. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Et évidemment, j'espère qu'elle a suscité des vocations ou en tout cas des questions dans un premier temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va en passer quelques-unes. Tout était super clair. Et si vous voulez, de toute façon, vous pouvez nous retrouver. On a 2 stands, le A9 qui est juste derrière, là, voilà, et le A, j'ai dit une bêtise, je crois, et le A89 et le A7, je crois qu'il est là, voilà. Moi, j'ai une question. Et je suis là. Bonjour. Dans ces métiers-là, est-ce qu'il y a des parcours, comme dans d'autres secteurs, ou par exemple sur un parcours de jeunes pros, on commence par des grosses sociétés très référentes sur le marché du secteur concerné pour après évoluer vers des startups ou autres. Est-ce qu'il y a des parcours un peu comme ça imposés de référence où c'est très les parcours professionnels sont très éclectiques? Tout est possible. Ouais, je suis hors champ, pardon. Pas mal pour un mec du cinéma. Tout est possible. On a toutes les typologies de parcours à l'école. C'est-à-dire que je crois qu'il faut aussi se faire confiance et bien se connaître. Et je pense qu'il y a des jeunes qui aiment l'environnement grosse entreprise parce qu'il y a des perspectives d'évolution en interne qui sont assez importantes. Moi, je recommande toujours d'aller au moins, notamment dans les stages, voilà, aller essayer les deux. Les startups, c'est extrêmement excitant aussi. Par contre, ça veut dire une espèce de polyvalence incroyable. On le sait, travailler plus que de raison. Voilà. Donc, il n'y a pas une réponse toute faite. Voilà. Nous, on bosse avec les grands groupes, avec plein de startups. On a à peu près 200 entreprises, partenaires. C'est plus en fonction des personnalités de nos étudiants. Eh ben, on va refermer cette conférence. Merci. Merci à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à François. Il est super sympa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que ça a été édifiant, que ça vous a permis de vous orienter dans vos études. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci. Merci à tous.